Les grands moments de l'histoire du Québec en 5 secondes présentent la Fondation de Montréal. Moi, Paul de Chaumédé de Maisonneuve, déclare la... Hey! Qu'est-ce que vous faites, là? Désolé, monsieur Chaumédé, faut réparer l'aqueduc sur Ontario-Est. On devra finir d'ici 480 ans. Hey, avez-vous tourné mon cheval? Ah, colle! C'était les grands moments de l'histoire du Québec en 5 secondes. Prochaine station, Longueuil. Sacré à cul! C'est juste moi qui en peux plus de la voix de marde de la STM? Attention, la petite bitch sassy qui se pitch shit et cherche le bif, communiquez. Moi, ça? Qui parle? La voix mardeuse, mais surtout hargneuse de la STM. Enchanté. Moi, c'est James. Maintenant, si tu peux juste me crisser patience, j'aimerais ça finir mon podcast. Bienvenue à bord de la ST Matan calissé rien qu'une. Prochaine station, éclater la tête comme une pignata remplie de speed au ballon blanc. Pardon? Attention à tous les opérateurs. Code brun dans les culottes de James. Un préposé à l'entretien, communiquez. Oh, ouais, t'es quoi, esti? Hey, j'ai pas peur, là. T'es juste une voix poche. Attention, en raison de ton arrogance, m'a trincé comme un Pyrex plein de lasagne brûlée, mon esti. D'autres menaces suivront. Wow. Attention, un fort achalandage de poing dans ta face forcera l'intervention des services d'urgence sur la ligne jaune. Un préposé à la morgue, communiquez. Hey, sérieux, là, je suis désolé, là, madame le métro. Je pensais pas que vous pouviez m'entendre. Faites-moi pas mal, s'il vous plaît. Je vous promets de plus jamais staller à gauche dans les escaliers roulants, faire semblant de lire pour pas laisser ma place assise à une femme enceinte ou laisser mon son ouvert quand je check des TikTok de manicure de cheval. Attention, une importante panne de courage et de dignité chez James provoque un ralentissement des sévices sur la ligne jaune. Merci de voyager avec la peur au ventre. Blessé sur votre lieu de travail? Victime d'un accident de la route? Accusé d'avoir trafiqué 2 kilos de plutonium le 17 février 2011 à Kuala Lumpur en les cachant dans la pochette de l'album Mentir de Marie-Mé? Le cabinet d'avocats Acquitté et Fils est là pour vous. Que votre conflit concerne la CSST, la SAAQ ou une commission d'enquête de l'ONU qui sait pas c'est qui Marie-Mé, nous sommes là pour protéger vos droits et libertés. Avec Acquitté et Fils, pas besoin de... Mentir. Commandant, l'heure est grave. Le sous-marin est en péril. Le gouvernail est foutu. Il y a une fuite de carburant. Il nous reste environ 4 heures d'oxygène. Et à l'heure où on se parle, il est impossible de rejoindre le QG avec la radio. En 20 ans de carrière, c'est la première fois où je n'ai absolument aucune piste de solution. Si vous avez une idée, n'importe laquelle, c'est maintenant ou jamais. N'importe quelle idée, capitaine? N'importe laquelle. OK. Mais vous me promettez de pas rire, là. Je n'entends pas à rire, commandant. OK. On organise une disco. Une... Commandant Clark, me niaisez-vous? Vous aviez promis de pas rire. Je ris pas, là, je suis furieux. L'équipage au grand complet est sur le bord de crever et vous proposez d'organiser une disco? Avec une piste de danse, grosse musique, pis tout, ouais. Êtes-vous un simplet, un sombre idiot, un restant de fond de cale? Commandant Clark! Permission d'expliquer plus en détail, capitaine? Vous avez 2 minutes, pas plus. Sinon, je vous torpille le cul avec mon poing. Le but, c'est de rassembler le plus de membres de l'équipage dans le même coin. Quoi de mieux qu'une disco pour rassembler des gens? Ensuite, la vibration causée par la baisse et le martèlement des pieds des danseurs va créer une irrégularité dans le vase et ainsi déloger le sous-marin. Et de plus, qui dit disco dit...
Cocaïne mal coupée? Exactement! Et les marins, ça a pas de cheap, qu'est-ce que ça fait? Ça part des projets, ça bricole des gogos, ça... Ça répare une radio brisée! Vous commencez à comprendre, mon capitaine. Finalement, les reflets de la boule disco vont agir comme les lumières d'un phare et potentiellement attirer les secours. Brillant, absolument brillant. Mais ne restez pas plantés là! Faites tourner les platines! Hey, vous êtes donc bien beau tout le monde! Ah oui, on prend une photo. Chaque fois dans les fêtes d'amis, les gens se transforment en paparazzi. Ils deviennent tous mes ennemis. Je suis pas photogénique. Arrête d'insister pour que je sois dans photo. Mon plus beau profil c'est de dos. Je suis pas photogénique. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas les traits symétriques. Montrons la photo. Bon, j'ai l'air de Frankenstein. En Polaroid, dans selfie, y'a rien à faire, j'ai plus aucun espoir. Dire je me trouve pas pire dans le miroir. J'suis pas photogénique. Je sais tu vas me dire qu'il y a bien pire dans la vie. Que ma face hurle quand je souris. Casse nanana métal. Alors, vous venez d'entendre La main dans le plâtre, ma crotte s'ennuie de Hugo Lapointe. On continue avec votre segment préféré. Qu'est-ce qui en dit, Jean-Guy? Moment où j'ouvre les lignes pour écouter vos problèmes puis que j'essaie de les régler en utilisant ce que les psys pis vos femmes semblent pas connaître. Le gros Christy de bon sens. Là, par contre, je me suis fait taper ses doigts par la nouvelle propriétaire de la station qui me dit que je réponds jamais au call des filles. Probablement parce que j'ai trop peur de prendre un appel de ma mère qui se demande pourquoi que mon fils m'a fraudé pour des centaines de milliers. Bon, mais comme ma mère connaît pas le étoile zéro, pas de souci, moi, y répondre à vos gros problèmes de femelle. Ça va me donner des petites vacances de cocologie. Premier appel, ouais! Salut Jean-Guy. Moi, dans le fond, mon problème, c'est que je trouve que c'est moins que toute la charge mentale de ma famille, puis je trouve ça difficile. Je me demande comment passer la POC à mon chum de temps en temps. Ouais, OK. D'abord, les filles, si vous voulez avoir le respect de vos hommes, laissez donc les analogies de hockey à ceux qui connaissent ça. J'ai joué pour l'équipe Canada pendant 5 ans, là. Ça pourrait compter si c'était du vrai hockey. Vous pouvez même pas vous cogner. Hey, si je veux regarder les femmes tourner en rond puis effleurer des poteaux, m'aller aux danseuses, puis pour la charge mentale, ben, ton chum en a des charges, lui, avec. Genre charger les sacs d'épicerie dans le char. En fait, c'est que c'est moi qui fais aussi l'épicerie. Un autre problème de régler. Prochain appel. Allô? Oui, salut. Moi, depuis toujours, mes règles sont extrêmement douloureuses. J'en ai parlé plusieurs fois à mon médecin, un homme, mais il me dit juste de prendre un Advil puis que ça va passer. Moi, la seule règle qui m'importe présentement, c'est la règle sociale que tu transgresses en parlant de ta ploune qui saigne en ondes à la radio. Arc, esti! Mon conseil, apprends à vivre. Prochain appel. Oui, bonjour. Ouais, mon fils m'a fraudé pour environ 200 000. Et puis... Oups, la ligne est mauvaise. On va passer à notre dernier appel. Oui. Salut, moi je suis nouvellement à la tête d'une entreprise, puis il y a un des employés qui est un peu problématique. Je me demande comment aborder cette situation-là avec élégance. Tu vois, c'est exactement pour ça que les femmes devraient pas être boss. Vous êtes trop sensibles. Tu me sacs ça dehors à grands coups de pied dans le cul jusqu'à ce qu'il tousse la merde. L'élégance, ça n'a pas sa place dans le bureau d'un patron. Pas plus que dans la chambre à coucher, d'ailleurs. 2 conseils pour le prix d'un pour toi, ma grande. Ben, ça m'aide, merci. Hein? Fait que Jean-Guy, tu viendras me voir dans mon bureau après ton émission, OK? Chris! Cassonade métal. Vérité ou conséquence? Conséquence. Tire-toi une balle dans la tête. Ben là, c'est pas juste. Oh, mais t'avais juste à choisir vérité, c'est niaiseuse. C'est tout le temps des questions chiennes. C'était quoi, là, la question? As-tu déjà voté au municipal? Ce secret-là, je l'apporte dans ma tombe. Bon, ben, faut que je finisse la game, là. Mine de rien, ça se finira pas tout seul. Comme mon deck en sciences humaines. High five! Ouais, non, on peut pas faire ça. Je suis un fantôme. Ah, ouais, excuse. Bon, vérité ou conséquence? Ben là, conséquence, pas mal plus de fun. Mange ça.
Ah, qu'est-ce qu'il y a dans cette éprouvette-là, blanchâtre et visqueuse? Mon ectoplasme. Oh, monoum de bon. Hey, passe-moi une assiette pour écharper. Pour le souper de ce soir, je donne 6. Elle a quand même fait son propre ectoplasme, mais l'éprouvette était clairement achetée toute faite. Personnellement, j'aurais préféré qu'elle serve ça avec une bonne petite crème glacée maison vanille, pomponnant. OK. Donc, cette année, on a convenu que l'éducation physique allait être optionnelle. Je pense que Nicolas, t'avais un point en ouverture? Oui, en effet. On va mettre plus l'accent sur les programmes d'art et de langue pour stimuler la créativité. Moi, je pense que c'est bien, mais comment on va faire pour que les élèves bougent un peu? On peut quand même pas enrayer l'activité physique complètement. On a prévu un budget pour améliorer les structures athlétiques dans la cour d'école. Et comme ça, durant le dîner ou les pauses, les étudiants pourront s'exercer. Ben voyons. Quand t'as TikTok, Instagram, 900 autres jeunes pleins d'hormones alentour de toi, t'as pas tant le goût d'aller jouer au fucking ballon poire. Hey, même dans le temps de ma grand-mère, que tout ce qu'elle avait, c'était des billes puis une cirrhose de la gueule, c'était quand même à chier le ballon poire. Sophie! C'est un esti de bon point. La réunion est terminée.